Voilà pour ce matin et nous commençons tout de suite avec nos deux invités qui sont déjà là. J'ai le plaisir de recevoir ce matin Reda Halim. Donc vous êtes président de la Société algérienne d'orthodontie. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de l'invitation. On est très content d'être là. Ravi de vous recevoir. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Augusto Macedo. Vous êtes spécialiste en orthodontie et vous nous venez du Pérou. Marhaba. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis trop content d'être ici en Algérie. On est ravis de vous recevoir. Donc vous avez un événement précis qui s'est déroulé il y a quelques jours. Donc c'est pour revenir sur les dernières technologies en ce qui concerne l'orthodontie. Très bien. En fait, pour l'anecdote, le docteur Augusto Macedo avait intervenu dans notre congrès annuel du mois d'avril dernier dans une visioconférence, puisque vu la distance, il n'était pas possible qu'il se déplace. Et puis de là, en fait, la connexion s'est créée avec l'Algérie et nous l'avons aujourd'hui parmi nous en présentiel pour 2 journées, donc qui se sont déroulées vendredi, samedi dernier, donc le 26 et 27 juillet, donc à Alger. Une journée qui a réuni une quarantaine de spécialistes sur tout le territoire national. Comme à l'accoutumée, la Société algérienne d'orthodontie s'inscrit dans le cadre de la formation continue et nous avons été ravis de recevoir le docteur Macedo en Algérie. Et bien évidemment, le thème que le docteur Macedo développe est un thème d'actualité puisque on parle de nouvelles techniques, d'orthodontie moderne et d'une philosophie thérapeutique qui jusqu'à présent n'a jamais été en tout cas pratiquée en Algérie. Donc il ramène son savoir-faire puisque c'est un conférencier international et bien évidemment avec un esprit de partage scientifique avec tous les orthodontistes algériens. Donc la journée était très instructive pour tout le monde puisqu'il y a eu en fait une interactivité avec les participants qui était très intéressante pour l'expérience algérienne et pour l'expérience péruvienne. Docteur Macedo, quelles ont été les thématiques abordées donc, pendant ces 2 jours? Je crois que le thème très important, c'est la croissance dans les enfants. Pour moi, c'est un topic très important. C'est la raison parce que mon résultat sont très positifs. Donc j'ai une claire connaissance de la croissance. Donc pour moi, c'est un plaisir de partager toutes mes connaissances ici dans l'Algérie. C'est la première fois que je suis en Afrique, donc c'est un honneur. Tout ça, j'ai fait les choses avec plaisir. Et je viens de faire un cours en Portugal, en Espagne aussi. Et après ça, pour l'invitation du Dr Halim Reda, je suis ici. Et quand j'ai parlé dans le congrès, il était beaucoup d'intérêt pour ce topic. Tout ça. Et après ça, on a commencé l'organisation du cours, qu'il était très difficile parce que pour les horaires, tout ça, pour les horaires, il était très difficile. Mais on fait l'organisation très géniale pour tous les étudiants, pour tous les participants. Et pour moi, l'événement, c'était incroyable. C'est la vraie expérience. Magnifique en tout cas, une très belle expérience, de belles découvertes et surtout un échange de ce savoir-faire qui nous vient du Pérou. Quel a été le plus, quel a été, on va dire, les points forts qui ont attiré l'attention pendant ces 2 jours? Alors justement, moi je voudrais juste rappeler aux téléspectateurs que l'orthodontie ne concerne pas que les adultes. Donc il y a 2 grands volets dans la spécialité. Donc, un volet qui est attrait à l'adulte, qui est beaucoup plus esthétique, effectivement, où la demande est de plus en plus croissante, la demande de patients adultes. Mais il ne faudra surtout pas oublier la population infantile, qui est beaucoup plus importante chez nous. Nous savons aujourd'hui ce que coûte un traitement d'orthodontie en Algérie. Ce sont des traitements qui coûtent quand même assez cher, pour le foyer normal, plutôt mal remboursé aussi, donc on pourra peut-être en parler après. Donc le docteur Macedo introduit une technique qui en fait est pratiquée chez l'enfant à partir de 7 ans, de façon à éviter l'aggravation justement des anomalies, de ce qu'on appelle nous des dysmorphoses dentosquelettiques de l'enfant qui iront toujours en s'aggravant à l'âge adulte et qui demandent par la suite beaucoup plus de moyens et qui coûtent donc beaucoup plus cher et qui rendent plus de temps aussi, étant donné qu'à l'âge adulte, je pense que c'est un peu plus compliqué que quand on est enfant. Qui rendent la prise en charge beaucoup plus complexe, effectivement, qui nécessite plus de moyens et les moyens sont plus coûteux. Donc le docteur Macedo, par son savoir-faire et son expérience, parce qu'il travaille quand même sur la technique qui s'appelle la technique MATS,
Il pourra ensuite nous en reparler avec plus de détails, puisqu'il est donc le principal speaker qui véhicule cette philosophie de par le monde. Nous avons eu la chance qu'il se rapproche un peu de l'Algérie. Oui. Et donc nous l'avons sollicité pour qu'il puisse se déplacer de Séville, là où il a tenu son dernier cours, absolument en Andalousie. Hein. Oui. Et puis il a un peu suivi le trajet des croisades. Et donc il est venu en Algérie, il nous a fait l'honneur d'accepter de faire ces 2 journées de formation en Algérie. Voilà. Oui. De Séville à Alger, vous n'avez pas été beaucoup dépaysé au niveau du climat, j'imagine? Oui, il y a beaucoup de changements pour le climat, pour les températures. C'est pour ça que je suis un peu malade. Mais j'ai décidé, après de faire les courses à Séville, de rester dans ma famille à Saragossa, en Espagne. Donc j'ai resté là, j'ai me récupéré, je suis dans mon 100%. Donc après ça, j'étais très prête pour être les courses ici avec tout mon cœur. C'est ça, avec tout mon cœur, parce que c'est l'essence d'une vraiment conférencière, de faire les choses avec le cœur. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision sur la dernière technique dont nous parlait Dr Halimi? Il y a beaucoup de signes qu'il y a un espace pour compléter, pour les traitements précoces pour les enfants. Donc là, on parle surtout des enfants, hein? Oui. Seulement le traitement est pour les enfants. Donc, comme le docteur Halim bien a dit, quand tu espères pour le traitement pour les adultes, il est très compliqué, il est très complexe. Donc, c'est meilleur de faire un traitement précoce effectif pour les enfants. Parce que la situation va être plus facile ou peut-être tu vas solutionner tous les cas la première fois. C'est au moment où les enfants ont encore leurs dents de lait ou c'est juste après l'apparition des dents définitives? Tu veux? Oui, vas-y. On peut commencer le traitement quand les enfants ont une dentition mixte, temporale. D'accord. Une dentition mixte, Oui. Très bien. Avec les 4 incisives et les 2 molaires, c'est le temps précis, indépendant de l'âge. Indépendant de l'âge, on peut commencer le traitement quand la dentition mixte a commencé. D'accord, parce qu'en fait, d'habitude, j'ai eu ce problème donc avec mes 2 enfants. On m'a toujours dit, non, il faut attendre que toutes les dents de lait soient tombées pour commencer à faire quoi que ce soit. Donc ça a vraiment changé. Alors ça, c'est une idée justement qui est fausse et qu'on aimerait absolument corriger en 2024, en Algérie ou partout ailleurs dans le monde. On pense que l'orthodontie n'est pratiquée que lorsque les enfants ont changé toutes leurs dents de lait, ce qui est complètement faux. Ce qui est important à dire, c'est que l'orthodontie doit absolument, les enfants doivent absolument passer chez un orthodontiste pour un diagnostic dès l'âge de 4-5 ans. Très bien. Donc effectivement, ce sont les dentistes généralistes qui ont la chance de voir les enfants jeunes, puisqu'ils les voient pour le traitement des caries, absolument, voilà. Des petits bobos. Et de là, le diagnostic doit être fait. Et lorsqu'on constate un défaut de croissance au niveau des mâchoires, donc des maxillaires d'un enfant, il faut absolument que le dentiste omnipraticien, donc le généraliste, l'oriente vers un spécialiste pour qu'il pousse l'investigation. Et à partir de là, vous avez 2 grandes familles d'anomalies, donc des anomalies qui pourraient attendre lorsqu'il n'y a pas d'atteinte de croissance, juste un petit chevauchement dentaire léger, sans qu'il y ait de problème, ce qu'on appelle nous squelettique de mâchoire, et des anomalies qui sont, elles, concernent la croissance et qui nécessitent une intervention immédiate. C'est-à-dire que, comme j'aime à le dire, l'orthodontie n'est pas attrait uniquement à l'esthétique, c'est une spécialité médicale. Oui. Et donc dès lors que ça peut donner, on va dire, des complications. Bien sûr, dès lors que le diagnostic est posé, il n'y a pas de raison que le praticien demande aux parents qui sont inquiets d'attendre. Donc on ne s'inscrit plus dans une attitude médicale. En médecine, on ne le fait pas. Dès lors qu'on diagnostique une anomalie, elle est sitôt diagnostiquée, sitôt traitée. Et donc l'idée que véhicule le docteur Macedo dans sa prise en charge, c'est justement d'intercepter, de ne pas laisser les anomalies s'aggraver chez l'enfant, surtout lorsque celles-ci concernent un défaut de croissance. Oui, et toutes les choses que le docteur Halim a parlé, c'est vrai, parce que je viens d'étudier d'une école, dans l'école de Biécid, en Australie, mais j'ai fait mes études en Brésil avec la docteure Daniela Storino, qui m'a enseigné les traitements précoces pour les enfants, mais dans une vision différente. La vision, c'est
de faire une médecine occlusale. C'est le correct terme, la médecine occlusale. Donc, on va changer, on va redirecter le cresciment par les enfants. Donc, l'importance de faire un traitement précoce, c'est spécifique pour faire dans les premières tâches. En fait, ce sont des traitements qu'on peut dire orthopédiques, hein, oui. C'est-à-dire qu'ils concernent le traitement de l'os et non pas uniquement le traitement des dents. De la dent. Absolument. Donc, lorsqu'un enfant très jeune présente un trouble, et les mamans le décèlent très très vite, avant même que les praticiens ne posent un diagnostic, une maman a ce sixième sens qui fait qu'elle constate que son fils ou sa fille a un problème très tôt. Et justement, le diagnostic doit être posé précocement pour justement éviter que la situation ne se complique à l'âge adulte. Voilà pourquoi l'orthodontie ne devrait pas être pratiquée uniquement sur des enfants qui ont changé complètement leurs dents de lait ou sur des adolescents. Donc plus on avance dans l'âge, et je pense que les téléspectateurs doivent absolument le comprendre, que les anomalies orthodontiques ne guérissent pas toutes seules, ça ne disparaît pas par magie. Il faut absolument, dès lors qu'elles sont diagnostiquées, instaurer un traitement. Donc le diagnostic précoce est très important et la prise en charge qui en découle aussi. Oui. Donc autre chose pour apporter, c'est que ce type de traitement, c'est physiologie. Donc on va continuer la croissance d'une manière très gentille, plus lente. Je vais le dire aussi. C'est un traitement qui a beaucoup de stabilité dans le temps. C'est la plus importante. Est-ce que c'est moins lourd? On va dire que, étant donné que c'est plus on va dire ça s'étale dans le temps, on va dire que c'est moins lourd pour l'enfant parce qu'on voit que quand ils mettent un appareil dentaire à l'âge, quand ils sont adolescents, c'est compliqué. Ça fait mal. Voilà, ça fait mal et tout. Donc on dira que ça sera plus doux, on va dire plus simple pour un enfant d'avoir comme ça sur le temps. Oui. En douceur, voilà, je dirais en douceur. Je crois que c'est un traitement plus simple parce qu'on est précis la collaboration du patient. Seulement on précise la collaboration des parents. Tout ça pour manger. Il ne doit manger les nourritures qui est très dures. Seulement ça. Et avec une bonne communication, une bonne motivation, on peut faire le traitement d'une manière très exitosa. Alors moi j'aimerais justement abonder dans ce sens et compléter un peu ce que dit le docteur Macedo. C'est vrai que l'orthodontie d'avant était une orthodontie un peu barbare. Effectivement, avec du fil, des casques, des moyens quand même déjà impressionnants pour les parents et pour les enfants aussi, qui ne sont pas toujours acceptés vis-à-vis du regard de la société. Et vous savez que les enfants sont méchants entre eux. Et donc malheureusement, l'orthodontie a toujours été mis de côté ou sur le banc des accusés malgré tout le bienfait qu'elle a apporté. Donc les techniques actuelles, dont celle que le docteur Macedo développe, est une technique qui est beaucoup plus souple, qui s'inscrit en fait dans des techniques allégées, adaptées aux enfants, sans douleur, surtout, sans force supplémentaire au niveau des dents qui rendent le traitement quand même beaucoup plus compliqué chez un enfant en bas âge. C'est vrai que les enfants ont une grande capacité d'adaptation, mais ensuite il ne faut pas non plus trop tirer sur la corde. Voilà, effectivement. Donc la technique est très simple, elle exige effectivement une coopération des parents, comme dans tous les traitements d'orthodontie. On ne peut pas confier à un enfant un appareillage, quel que soit son type d'appareillage. Je pense que le rôle des parents, le papa et la maman sont très importants, c'est une condition sine qua non. Mais vis-à-vis de la douleur, c'est un traitement qui n'ira pas dans un traitement compliqué, complexe, qui rendent la vie de l'enfant difficile. Ce sont des traitements, on va dire, qui s'inscrivent dans une philosophie bio. En tout cas, les enfants donc, en Algérie, hein, puisque cette technique est arrivée, va s'installer, j'imagine, très bientôt. Donc les enfants qui sont encore en bas âge, eux, ils ont de la chance. Et qui demandent des moyens simples, beaucoup plus simples que les techniques compliquées de l'adulte. Absolument. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Docteur Macedo, bon séjour. J'imagine que vous avez visité Alger. Oui, un peu. J'ai visité l'Algérie un peu et j'adore ici. Mais j'adore beaucoup la gens parce qu'ils sont très sympas. C'est comme les Péruviens, tout ça. Donc je suis trop content d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup à Dr Alim Reda pour faire l'invitation pour faire les cours ici en Algérie. Merci beaucoup, docteur Alim. Merci, docteur Macedo, d'avoir accepté notre invitation et bonne continuation. Merci beaucoup.